Je m'appelle Rachel Carter et si vous m'aviez posé la question auparavant, je vous aurais dit que je ne croyais pas au miracle ni à la vie après la mort. Je pensais que ces idées étaient réservées aux personnes pleines d'espoir et aux rêveurs, pas à quelqu'un comme moi. Mais maintenant, en réfléchissant à tout ce que je pensais comprendre, je peux vous dire avec une certitude absolue que j'avais tort ou complètement tort sur presque tout. Avant cet événement qui a changé ma vie, j'étais comme n'importe quelle autre femme, je me contentais de faire ce qu'elle voulait. À 45 ans, je devais jongler entre les responsabilités de mère de 2 merveilleux enfants, d'épouse et d'enseignante au lycée. J'aimais mes enfants plus profondément que je ne pourrais jamais l'exprimer, mais il me manquait toujours quelque chose. Mes journées, bien que remplies des exigences habituelles de la vie de famille et du travail, semblaient presque mécaniques, comme si j'étais coincé dans une boucle sans fin. Le soir, je me retrouvais devant la télévision, essayant de m'engourdir avec des émissions qui m'offraient une échappatoire à une réalité que je me sentais impuissante à changer. Les réseaux sociaux étaient devenus un passe-temps, une activité qui me permettait de faire défiler sans fin les pages, de chercher une sorte de connexion ou de distraction, même s'ils offraient rarement quelque chose de significatif. Je n'étais pas religieuse, du moins pas au sens conventionnel du terme. Je me considérais plutôt comme une sceptique spirituelle ou quelqu'un qui pouvait reconnaître qu'il y avait probablement quelque chose là-bas, mais je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Qu'est-ce que le paradis, de toute façon? Je n'avais pas le temps de m'attarder sur ces questions. La vie consistait à survivre, à surmonter les défis quotidiens. Et pendant très longtemps, c'était suffisant, du moins c'est ce que je croyais. Mais ensuite, tout a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. C'était juste un mardi ordinaire. Le soleil brillait de mille feux, ses rayons projetaient une lueur chaude dans le ciel, et l'air portait la fraîcheur rafraîchissante du début du printemps. Je me souviens de l'odeur de pain grillé brûlé qui flottait dans la cuisine alors que ma fille adolescente, Olivia, se bousculait dans tous les sens, essayant de se préparer pour l'école. Mon fils, Ben, était encore en pyjama, jouant avec ses jouets par terre. La matinée ressemblait à n'importe quelle autre, routinière, banale et parfaitement banale. Je ne savais pas que c'était le jour même qui allait tout changer. Depuis des semaines, je me sentais pas bien. Il n'y avait aucun symptôme particulier, juste un sentiment général de malaise que j'avais balayé d'un revers de main en raison des exigences habituelles du travail, de la maternité et du train-train incessant de la vie. Mon corps était lourd, ma poitrine serrée, mais je l'ignorais. Je vieillissais, après tout. Le stress faisait partie de la vie. Je n'avais pas l'habitude d'écouter mon corps lorsqu'il me murmurait des avertissements. Je ne faisais attention qu'à ses cris. Et ce jour-là, il hurla d'une manière qui allait me hanter à jamais. À l'heure du déjeuner, la pression dans ma poitrine était devenue indéniable, une sensation écrasante qui me laissait à bout de souffle. J'avais la tête qui tournait et la pièce semblait basculer comme si je perdais l'équilibre. Mes mains sont devenues moites et un bourdonnement aigu a rempli mes oreilles. Mon esprit s'est emballé. Est-ce que c'est tout, me suis-je demandé. Mes pensées se sont immédiatement tournées vers mes enfants, mon mari et tous ceux que j'aimais. Je n'avais pas le temps de m'inquiéter pour moi. Tout ce à quoi je pouvais penser était de m'assurer qu'ils allaient tous bien. Les mains tremblantes, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le 911. Ma voix tremblait, les mots sortaient par à-coups alors que j'essayais d'expliquer que je pensais avoir une crise cardiaque. L'idée même de cela me semblait surréaliste. « S'il vous plaît, dépêchez-vous », ai-je haleté. Mon corps me semblait étrange, comme si j'avais perdu tout contrôle sur lui. Et puis la douleur a frappé ou une sensation aiguë et lancinante qui s'est propagée rapidement de ma poitrine vers mes bras. C'était comme si un feu s'était allumé en moi. Mes genoux ont cédé et je me suis effondré sur le sol de la cuisine. Après cela, tout s'est brouillé. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconsciente, mais je n'oublierai jamais le bruit des ambulanciers à leur arrivée. J'ai entendu le bruit métallique des portes de l'ambulance qui s'ouvraient, suivi de pas précipités et des voix calmes et constantes de l'équipe médicale. Il y avait une urgence froide et clinique dans l'air. « Nous la perdons », ai-je entendu l'un d'eux dire. Ce qui est étrange, c'est que, malgré tout ce qui se passait autour de moi,
je n'ai pas ressenti la peur à laquelle je m'attendais. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment de calme écrasant, presque comme si le temps avait ralenti, et j'ai observé tout ce qui se passait depuis un endroit extérieur à moi-même. Je pouvais voir mon corps sans vie étendu sur le sol de la cuisine, tandis que les ambulanciers travaillaient frénétiquement pour me ramener à la vie. Je pouvais aussi voir Olivia, le visage pâle et frappé par la peur. J'avais envie de la tendre la main, de la tenir, de lui assurer que tout irait bien. Mais je ne pouvais pas. Je n'étais plus dans mon corps. J'étais complètement ailleurs, suspendu entre la vie et ce qui allait suivre. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au début, ce n'était qu'une sensation, comme si je me réveillais doucement d'un rêve. Il n'y avait ni douleur, ni peur, juste une profonde sensation d'apesanteur. J'avais l'impression d'être libéré du fardeau du monde physique. Au loin, j'ai remarqué une lumière. Elle n'était ni dure ni aveuglante, mais douce et rayonnante de chaleur et d'invitation. Elle m'appelait, m'attirait vers elle comme un phare dans l'obscurité. Je n'ai pas remis cela en question un seul instant. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas regardé en arrière mon corps sans vie ni le visage terrifié de ma fille, j'ai simplement flotté vers elle. En m'approchant, la lumière a semblé s'ouvrir, m'entourer, m'envelopper d'un profond sentiment de paix, d'amour, de réconfort que je n'aurais pas pu imaginer, même dans mes rêves les plus fous. Cette lumière n'était pas seulement autour de moi, elle était en moi. Je me sentais entière, plus complète que jamais auparavant. Le poids que j'avais porté pendant tant d'années, les fardeaux invisibles qui avaient défini ma vie, ont disparu. Mes pensées sont devenues claires, mon esprit vif. Je savais, avec une certitude que je ne pouvais pas décrire, que j'étais en sécurité. Et puis, je l'ai vu. Jésus. Il se tenait devant moi, mais pas comme la figure que j'avais toujours imaginée au pas de halo, pas de grands gestes. Il n'était pas une figure lointaine et éthérée, mais quelque chose de plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Il n'était pas seulement un homme des pages d'histoire ou des images que j'avais vues dans les églises, il était la vie elle-même. Sa présence irradiait un amour si pur, si englobant, que les mots semblaient insuffisants pour l'expliquer. C'était comme si chaque fibre de son être existait pour une seule raison, m'aider à me souvenir de qui j'étais vraiment. Rachel, dit-il, sa voix n'était pas le son que j'avais l'habitude d'entendre, mais une vibration qui résonnait profondément dans mon âme. C'était une fréquence que je pouvais ressentir, pas seulement entendre. Tu as fait du chemin. Quelque chose s'agita en moi au son de sa voix. C'était comme si chaque partie de moi le reconnaissait instantanément, comme un enfant qui rentre enfin chez lui après un long et pénible voyage. J'ai peur, ai-je murmuré, ma voix tremblante d'émotion que je ne comprenais pas entièrement. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, a-t-il répondu. Ses yeux profonds et connaisseurs m'ont empli d'un calme que je ne pouvais exprimer par des mots. J'aurais voulu parler, demander plus, mais aucun mot ne m'est venu. Je suis simplement resté là, me laissant absorber sa présence, pour laisser l'amour qu'il dégageait m'envahir. Suis-je morte, ai-je demandé après ce qui m'a semblé être une éternité, la question suspendue dans l'air, lourde d'incertitude. Son expression s'adoucit, son regard empli de compassion. Oui, mais tu n'es pas perdu. Sans un mot de plus, Jésus tendit la main vers moi et je le suivis. Ensemble, nous avons traversé un royaume immense, qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. L'environnement était indescriptible. Des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant semblaient pulser dans l'air. Ce n'était pas seulement de la lumière, mais une énergie vivante et respirante qui entourait tout. L'espace semblait infini, mais aussi intime, comme si j'en faisais à la fois partie et que j'en étais un observateur distant. C'est ici, dit-il d'une voix douce et sûre, que les âmes viennent apprendre, grandir et guérir. Il me prit la main et ensemble, nous flottions vers 3 royaumes distincts, chacun différent des autres. Le premier royaume dans lequel nous sommes entrés était baigné d'une douce lumière dorée. L'air était rempli de sons de rire, une joie pure et sans tache. Les âmes remplissaient cet endroit, leurs visages rayonnants de paix et de contentement. Ils se déplaçaient en harmonie, unis dans un but commun, créer, aider,
aimer. L'énergie ici était vibrante, chaque âme rayonnant d'amour, de compassion et de bonheur. On avait l'impression d'être dans un espace sacré, un endroit où l'amour n'avait jamais été corrompu. Ce sont les justes, dit Jésus, sa voix emplie de révérence. Des âmes qui ont vécu leur vie en accord avec l'amour, la vérité et la foi. Ici, elles continuent de grandir en sagesse et en grâce. La chaleur de l'amour ici était palpable. Ce n'était pas abstrait, c'était quelque chose de réel, quelque chose que je pouvais ressentir avec chaque fibre de mon être. C'était comme si l'air lui-même était vivant d'amour. Nous sommes passés au deuxième royaume. Dans cet endroit, l'énergie était plus calme, plus subtile, mais pas moins puissante. Les âmes ici n'étaient pas aussi brillantes que celles du premier royaume, mais elles rayonnaient d'une paix qui leur était propre. Certaines âmes étaient seules, d'autres en groupe, assises ou debout en méditation, étudiant tranquillement leur vie passée. Il y avait ici une concentration intense, un sentiment d'introspection. Ces âmes n'étaient pas perdues, mais engagées dans une profonde réflexion, en quête de compréhension. Ce sont des âmes en quête, expliqua Jésus. Des âmes qui sont en train d'apprendre, de guérir. Elles examinent leur vie, comprennent leurs choix et se préparent à ce qui va suivre. Ce royaume n'était pas celui de la punition ou du regret, mais celui de la croissance, un lieu où le voyage de l'âme était loin d'être terminé. C'était un espace de guérison, un lieu de progrès, où les leçons apprises et celles qui restent à découvrir se côtoyaient. Le troisième royaume, cependant, était le plus difficile à observer pour moi. Il n'était pas sombre au sens où nous l'imaginons, mais il y avait un sentiment de déconnexion, comme s'il s'agissait d'un endroit où la lumière n'avait pas encore complètement pénétré. Les âmes ici semblaient confuses, sans but, comme prises dans des cycles de regrets, de peur et de douleur. Elles ne souffraient pas au sens traditionnel du terme, mais il y avait une lourdeur spirituelle, une stagnation émotionnelle. C'était un endroit où les âmes luttaient pour trouver leur chemin, piégées dans leurs émotions non résolues. Ce sont les âmes qui n'ont pas encore embrassé l'amour, dit Jésus doucement, sa voix emplie de compassion. Elles sont piégées par leur peur de ce qu'elles ont fait ou de ce qu'elles n'ont pas fait. Mais même ici, la rédemption est possible. J'ai ressenti un besoin irrésistible de tendre la main à ces âmes, de les aider, de leur offrir le réconfort et la paix que j'avais trouvés. Mais alors que je me tenais là, j'ai compris. C'était leur voyage, leur lutte pour s'y retrouver. Ce royaume n'était pas éternel, il y avait toujours de l'espoir pour ceux qui choisissaient de l'embrasser. Alors que nous avancions dans les royaumes, des questions envahissaient mon esprit, autant de questions sur l'au-delà, sur ce qui nous arrivait après la mort. J'avais toujours entendu des bribes d'histoire, des aperçus de compréhension, mais je n'avais jamais vraiment saisi leur signification. Je ne m'attendais pas à la réponse que Jésus m'a donnée. Rachel, dit-il, il y a des vérités que tu as oubliées ou des histoires enfouies sous le temps. Je vais te les montrer. En un instant, je me suis retrouvé témoin d'une vision d'un monde que je ne reconnaissais pas. J'ai vu des géants, des êtres d'une taille et d'une puissance inimaginable, marchant sur la terre avec une telle force que le sol même tremblait sous eux. C'étaient les Néphilim, les anciens géants nés d'union divine et humaine. Je les ai regardés se déplacer dans le monde, leur arrogance et leur fierté étant évidentes à chaque pas. Ils n'étaient pas mauvais, mais ils étaient profondément égarés, recherchant le pouvoir plutôt que l'amour qui aurait dû les guider. Le chaos qu'ils ont déclenché a laissé des cicatrices sur la terre, mais Jésus a parlé avec une compréhension douce. Ils étaient une erreur, a-t-il expliqué. Nés de l'orgueil, ils recherchaient le pouvoir au lieu de l'amour. Leur existence a causé de la douleur, mais même eux ont eu une chance de rédemption. La vision a changé et j'ai vu le déluge, le grand déluge qui a emporté les Néphilim. Pourtant, même dans leur destruction, il y avait de la miséricorde. Je pouvais la sentir, comme une douce lumière perçant l'obscurité. Ils n'étaient pas au-delà du salut. L'amour du Créateur, vaste et infini, s'étendait à eux, même dans leur chute. « Pourquoi me montres-tu cela ?» demandai-je, me sentant accablé par le poids de la vision. « Pour t'aider à comprendre ton rôle, » répondit Jésus, sa voix ferme mais pleine de détermination.
L'histoire des Néphilim n'est pas seulement un récit du passé. Elle contient une leçon pour toutes les âmes, un rappel des dangers de l'orgueil et de la séparation de l'amour divin. Le monde que tu connais est rempli de luttes, mais tu dois te rappeler que tout fait partie d'un plan plus vaste. Même dans ta douleur, ta confusion, il y a toujours un chemin de retour vers la lumière. À ce moment-là, j'ai ressenti un lien profond avec les Néphilim, comme si leur destin était en quelque sorte lié au mien. N'avais-je pas, dans ma propre vie, lutté contre la peur et le doute? N'étais-je pas, comme eux, séparé de l'amour, accroché à ma propre fierté, à mes propres incompréhensions du monde? Leur histoire était le reflet de mon propre parcours, un chemin d'apprentissage et de croissance. La vision commença à s'estomper et nous retournâmes au royaume de l'apprentissage. Mais maintenant, tout semblait différent. Les âmes autour de moi, celles que j'avais autrefois considérées comme éloignées de moi, ne me semblaient plus si étrangères. Elles étaient en voyage, tout comme moi. Certaines étaient plus avancées, d'autres avaient encore à apprendre, mais aucune n'était au-delà de la rédemption. Nous nous efforcions tous, en substance, de renouer avec le divin, de grandir, de comprendre. Après m'avoir montré la vision des Néphilim, Jésus parla plus directement de l'essence de ce que je vivais. La clé de tout, Rachel, dit-il, c'est l'amour. C'est le fondement de toute création. L'amour est ce qui lie l'univers. C'est la force qui te guidera vers la maison, peu importe jusqu'où tu peux t'égarer. Ces paroles ressemblaient à une révélation. Chaque syllabe semblait planter une graine de compréhension au plus profond de mon cœur. L'amour, demandai-je, presque incrédule. N'est-ce pas simplement quelque chose dont nous parlons? Quelque chose dont nous entendons parler dans les sermons ou dans les histoires? Ses yeux s'adoucirent de compréhension et il sourit. L'amour n'est pas seulement un concept, Rachel. C'est l'énergie même de la vie. Chaque pensée, chaque action, chaque choix que tu fais est soit en accord avec l'amour, soit en accord avec la peur. Et ce sont ces choix qui façonnent ton parcours, pas seulement ici, mais dans chaque vie. J'ai commencé à réfléchir à ma propre vie, au moment où j'agissais par peur, où je refusais l'amour aux autres ou à moi-même. J'ai réalisé, pour la première fois, à quel point j'avais vécu dans la peur, pensant que l'amour était quelque chose que je devais gagner, quelque chose de conditionnel que je ne pourrais jamais vraiment atteindre. À comment trouver cet amour, ai-je demandé, ma voix tremblant sous le poids de ma propre prise de conscience. Jésus me prit la main à nouveau et je sentis une vague d'énergie chaude me traverser, comme si son contact éveillait quelque chose de profond en moi. C'est en toi, dit-il doucement. Tu es né avec cela. C'est ta véritable essence, la nature de ton âme. Mais tu dois te permettre d'en faire l'expérience, d'ouvrir ton cœur. C'est seulement alors que tu connaîtras la véritable liberté qui vient de l'amour. Et à ce moment-là, j'ai compris. L'amour n'était pas quelque chose que je devais rechercher ou gagner. Il était déjà en moi, attendant d'être reconnu, d'être embrassé. C'était mon essence, la véritable nature de mon âme. Et lorsque j'ai ouvert mon cœur à lui, j'ai ressenti une paix si profonde que rien dans ce monde ne pourrait jamais se comparer. Alors qu'il prononçait ces mots, je me suis soudain retrouvé devant un miroir, pas un miroir physique, mais un miroir qui semblait refléter les parties les plus profondes de mon âme. Le reflet n'était pas mon apparence physique, mais ma vie chaque instant se déroulait devant moi, comme si je le revivais à nouveau. Les petits moments, ceux que j'avais oubliés depuis longtemps, me sont revenus à la mémoire. Les moments que je croyais autrefois insignifiants, étaient désormais remplis d'une signification profonde. J'ai revu mon enfance, la chaleur de l'amour de mes parents et la joie innocente que je ressentais en jouant dehors avec mes frères et sœurs. Ces souvenirs, autrefois enfouis sous le bruit de la vie quotidienne, me semblaient désormais sacrés. Mais il y avait aussi des moments douloureux, les disputes, l'isolement que je ressentais parfois et les malentendus qui avaient érigé des murs entre moi et les personnes que j'aimais. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, c'était la façon dont j'avais vécu ma vie d'adulte. J'ai vu le stress, l'activité constante, la façon dont je repoussais les gens et la peur qui avait façonné tant de mes décisions. J'ai vu ma réticence à m'ouvrir,
mon besoin de contrôle et les moments où j'avais ignoré les appels les plus profonds de mon âme. Jésus se tenait à mes côtés tandis que je regardais les images se dérouler, une présence silencieuse, offrant son soutien. « Tu vois » demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Le poids de la vérité contenue dans ces paroles s'est installé dans mon cœur. C'est la vie que tu as vécue, mais ce n'est pas tout. Ce n'est qu'un chapitre, a-t-il dit. Ce qui compte le plus maintenant, ce n'est pas le passé, mais ce que tu fais du moment présent. Tu peux choisir d'aimer, de pardonner, de guérir. La vérité de ces paroles m'a frappé avec une force que je pouvais à peine décrire. J'avais vécu une grande partie de ma vie dans la peur de l'échec, peur du jugement, peur du changement. Mais maintenant, je voyais que le passé n'était plus pertinent. J'avais le pouvoir de changer. Le pouvoir de choisir l'amour, d'aligner mes choix sur la compassion, de réécrire mon histoire. En assimilant cette nouvelle compréhension, j'ai ressenti une attirance, une envie douce mais persistante de revenir, de retourner à ma vie terrestre. Ma connexion avec Jésus, avec ce royaume de lumière et d'amour, était si profonde, mais je pouvais sentir un nouveau désir en moi, le désir de retourner auprès de ma famille, auprès de mes enfants, dans le monde que j'avais connu autrefois. Est-il temps pour moi de repartir, ai-je demandé doucement, l'incertitude s'insinuant dans ma voix. Jésus m'a regardé avec compassion, ses yeux remplis de sagesse. « Mais tu as encore du travail à faire, Rachel » m'a-t-il dit doucement. « Ton voyage n'est pas terminé. Tu as beaucoup à partager, beaucoup à donner. Mais sache ceci, l'amour que tu cherches est toujours avec toi. Il ne te quitte jamais. Et quand tu reviendras, tu seras différente. Tu verras le monde avec des yeux nouveaux. » J'ai ressenti un pincement au cœur. Cet endroit, ce royaume, était si plein de paix et de clarté. Pourrais-je vraiment retourner au chaos de ma vie? Pourrais-je faire face aux défis, aux luttes, à la peur que j'avais connue auparavant? Jésus m'a souri, son expression pleine de compréhension. « Mais tu n'es jamais seule, Rachel. Souviens-toi de ça. Et l'amour que tu comprends maintenant te guidera à travers tout. » Et juste comme ça, j'étais de retour. J'avais l'impression d'être ramené dans un corps qui ne ressemblait plus vraiment au mien. La sensation était choquante, comme si mon être même était propulsé dans quelque chose de trop lourd, de trop limitant. La lumière vive s'est atténuée et le monde autour de moi a commencé à devenir flou. Je me suis senti attiré en arrière, loin de la paix que j'avais connue, vers le monde physique. Mais même en retournant dans mon corps, je n'ai ressenti ni peur ni regret. Il n'y avait qu'un sentiment de paix écrasant, une certitude tranquille que cela faisait partie du voyage. J'avais appris quelque chose de profond ou une vérité qui resterait avec moi pour le reste de ma vie. Je ne savais pas combien de temps j'étais parti ou des secondes? Des heures? Des jours? Le temps semblait sans importance. Tout ce que je savais, c'est que lorsque j'ouvrais les yeux, j'étais différente. Je voyais le monde différemment. J'étais entouré de médecins et d'infirmières, leurs visages emplis d'inquiétude. Je pouvais sentir la piqûre froide du masque à oxygène sur ma peau, le bip constant des machines qui surveillaient mes signes vitaux. Mais je n'avais pas peur. Je n'avais plus peur de la mort. J'avais vu au-delà, et ce que j'avais vu, c'était l'amour, un amour qui transcende tout, un amour qui attend chacun de nous, patiemment, jusqu'à ce que nous soyons prêts à y retourner. Les médecins m'ont dit que j'étais morte sur la table. Mon cœur s'était arrêté. J'étais cliniquement morte depuis plusieurs minutes avant qu'ils ne parviennent à me ramener à la vie. Mais je n'étais plus la même. Je n'étais plus la même femme qui avait traversé la vie à toute vitesse, consumée par la peur, le stress et le doute. J'avais été touché par quelque chose de divin. Et maintenant, je savais que l'amour était la réponse. L'amour était la clé de tout. J'ai regardé les visages du personnel médical autour de moi et, pour la première fois de ma vie, je les ai vraiment vus. J'ai vu leur humanité, leur lutte, leur peur et j'ai ressenti un immense sentiment de compassion pour eux. Je pouvais sentir le poids de leur propre parcours, de leurs propres expériences, et je savais, au plus profond de mon âme, que l'amour était la clé de tout.
Ma famille aussi, mes enfants, mon mari, mes amis, chacun d'eux était une âme sur son propre chemin, chacun luttant, apprenant, grandissant. À ce moment-là, je les ai compris à un niveau plus profond, avec une nouvelle empathie qui m'a permis de les aimer d'une manière que je n'avais jamais imaginée auparavant. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à changer. Ce n'était pas une transformation instantanée, mais un changement progressif, un lent réveil. J'ai commencé à renouer avec ma famille, non par obligation, mais par amour. J'ai commencé à pardonner, à guérir et à comprendre que la douleur du passé n'était plus un fardeau que je devais porter. J'ai partagé mon expérience avec mes proches. Certains d'entre eux ne comprenaient pas, et c'était normal. Ce qui comptait, c'était que j'avais vu la vérité, et qu'elle m'avait libéré. J'ai toujours fait face à des défis, la vie n'est jamais sans difficulté. Mais maintenant, je les affrontais avec un cœur ouvert à l'amour et une âme guidée par la lumière de la vérité. Je sais maintenant que mon but n'est pas seulement de survivre, mais de m'épanouir, d'aimer et de guider les autres vers la même compréhension. Je vis chaque jour avec un sentiment de gratitude, sachant que je ne suis jamais seul. Alors que je poursuis ce voyage terrestre, je porte avec moi les profondes leçons que j'ai apprises lors de mon expérience de mort imminente. Je n'ai plus peur de la mort, car je sais qu'elle n'est qu'une autre partie du cycle éternel de la vie. Mon âme est éternelle et l'amour est la force qui nous lie tous ensemble. Je comprends que le monde est rempli de souffrances et que beaucoup vivent encore dans l'obscurité de la peur. Mais je sais aussi que l'amour est la réponse où il l'a toujours été. Tant que je vivrai, je partagerai cette vérité avec les autres, car c'est le cadeau que j'ai reçu lorsque j'ai traversé. En fin de compte, la mort n'est pas quelque chose à craindre. C'est simplement une porte vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes vraiment. Et l'amour qui coule à travers tout sera toujours là, nous guidant vers la maison.